Comme Romain vous a éclaté lors des jeux comme une carbonara classique déglingue une carbonara végétale, Romain doit choisir les thèmes de tout le monde. Mais les thèmes cette semaine, c'est sciences, langue française et histoire. Romain, tu auras aussi 2 questions supplémentaires à la fin du chrono. Répartis-moi ces thèmes. Ah, le classement d'abord, quand même. Le classement. Julien est en tête, 11,91 en 7 participations. Ensuite, Amélie, tu es 3e derrière Gigi avec 10,77 en 8 participations. Et enfin, Romain, tu es un peu plus loin, mais là tu es remonté la semaine dernière. Tu es 6e avec 8,75 en 5 participations. Eh bien, écoutez, mes petits lardons, je vais être. Non, mes petits guanchal. Ouais. Bah, du coup, voilà, c'est tout le problème que j'ai souligné tout à l'heure. Mais je vais être sympa, Mes petits lardons. Je vais être sympa, je sais pas. Ça dépendra de leur réaction. Je vais essayer de filer histoire à Amélie. Ah bah non, c'est pas sympa, non. Moi j'aurais voulu science. Oui, mais tu l'as déjà eu 3 fois de suite, science, Amélie. Je m'en fous, Je histoire, sais. c'est pire que tout. Romain ne prendra pas science, je pense que ça va me revenir. Je vais donner science à Juju. Ouais, c'est pire que Et tout, Romain histoire. Hein. et Tu Romain pouvais prend la langue pas te française. garder ton choix pour toi, s'il te plaît. Ah ben il fallait gagner le jeu. Il fallait noter Foreign non, mais Office. il faut surtout pas commencer par dire je pense que je vais faire plaisir à tout le monde. Non, pas du tout, non. Ah mais il a fait pupute, Ouais, voilà. C'était son cadeau, écoute. Hein. C'était son côté pupute. Merci à Romain d'être la pupute du soir. Bah écoute, moi je n'arrête. Auprès des meilleurs, c'est bien. Je n'arrêterai pas d'être gentil avec toi, mais quand même tu fais chier. Hein. Non, il fait quand même moins chier. Il fait quand même moins chier que la carbonara inclusive. Hein, voilà. N'arrêtez. Ah bah, non, mais ça. si Elle est mal faite, elle peut te faire chier, hein, ça. Oui, c'est sûr. Avec le céleri, non, mais ouais. Ça se paiera quand même, hein, t'inquiète pas. Oula. Très bien. Alors. Tremble, Romain. Je vais commencer à me méfier. Ah bah oui, surtout que cet été, je te rappelle, tu viens et c'est moi qui fais à manger. Je t'en prie. C'est inclusif là aussi. Fais attention à ce qu'il y aura dans ton assiette. Donc, on commence par Romain avec le quiz langue française. Numéro entre 20. 9. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Prêt. Lorsque 2 personnes se regardent avec animosité, on dit qu'elles se regardent en chien de faïence. Bonne réponse. Complétez le proverbe suivant. Chasser le naturel, il revient au galop. Bonne réponse. Quel mot désignant un polygone à 8 côtés est très populaire dans le monde du rap? Un octogone. Bonne réponse. Vrai ou faux, le nom bikini provient du nom d'un atoll? Vrai. Oui, les opticiens. Que désigne l'expression le chant du cygne? La mort. Un adieu. Quel métier un homme de plume exerce-t-il? Écrivain. Bonne réponse. Réussir les doigts dans le nez signifie facilement ou difficilement réussir? Facilement. Bonne réponse. Combien le mot indivisibilité compte-t-il de I, pardon? 6. Bonne réponse. Vrai ou faux, le mot Dédale vient d'un nom d'un dieu grec? Vrai. Non, c'est faux. Un indicatif est un temps ou un mode? Un mode. Bonne réponse. Lorsqu'on fait face aux difficultés, on dit qu'on prend quoi par les cornes? Le taureau. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'un synonyme? Un mot qui veut dire la même chose. Excellente réponse. Tu as 2 questions supplémentaires. Combien le mot assassiné compte-t-il de S? 4. Oui, c'est une bonne réponse. Et vrai ou faux, quelqu'un de fleur bleue est très sentimental? Vrai. Bonne réponse. Direct pour la finale, mon petit Roro. Alors, pour précision, Dédale, ce n'est pas un dieu, mais un personnage de la mythologie grecque. Oui. C'est la petite différence. C'est le père de Icare. Voilà. Bien. C'est lui qui lui a construit ses ailes. Icare, la chaîne de magasins surgelés? Parce que voilà, c'est ça. Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, tu ne peux pas voler. Bah lui, il a tellement bien volé qu'après il avait plus d'ailes et il s'est cassé la gueule. Exactement. Les surgelés. C'est ce que... Et à surgeler aussi. Eh oui, on est brillant dans cette émission. On est très fiers d'ailleurs. Oui, alors brillant, c'est-à-dire que... Dany que brillant. Comme Dany, tu nous éblouis, hein, on va dire. Oui, merci Jamy. Merci beaucoup. Alors, Romain a fait un certain score, c'est à Julien de jouer. Un numéro entre 1 et 20. 13. Ouh là là, 13. Comme le jour du jour, mais tu prends des risques. Comme le jour du jour. Bah oui. Tu prends des risques, cher ami. Et je suis joueur. Très bien.
C'est un thème science que tu as C'est récupéré l'amour du risque. par l'intermédiaire de ton cher Romain. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oui. Vrai ou faux? La pomme d'Adam est plus visible chez l'homme que chez la femme. C'est vrai. Bonne réponse. Une hypothermie se produit lorsqu'on a froid ou chaud. On a froid. Bonne réponse. Quel signe de 3 lettres désigne la branche médicale qui traite les oreilles, le nez et la gorge? ORL. Bonne réponse. La Terre est constituée à 50 ou à 70% d'eau. 70. Bonne réponse. Quelle distance représente une unité astronomique? Année-lumière. Le Terre-Soleil. Vrai ou faux? La température de la surface du Soleil est plus élevée que celle de sa couronne. Vrai. Non, c'est faux. Du pôle Nord ou du pôle Sud, lequel est le plus froid? Le pôle sud. Bonne réponse. De quelle partie du corps se situe la clavicule? L'épaule. Bonne réponse. Quel est l'âge de l'univers en milliards d'années à 2 près? Passe. 14. Quel astronaute français est actuellement sur l'ISS et on est revenu depuis que j'ai écrit la question? Pesquet. Bonne réponse. Vrai ou faux? Toutes les espèces vivantes sur Terre possèdent de l'ADN. Vrai. Bonne réponse. Si je roule à 15 km/h, en combien de temps ferais-je 30 km? En 2 heures. Bonne réponse. Et on s'arrêtera là. Parce qu'il y a eu un petit... Tu as eu une seconde de plus au début. J'ai reconnu certaines questions. Oui. Pesquet. Oui, là... Pesquet, mais même 15 km/h, je me demande même si c'est pas toi, Amélie, qui l'avait eu. Oui, Non. oui, ça fait du truc qui reviennent de temps en Non, temps. c'est pas moi qui l'ai eu. Non, c'est pas cette saison, pour le coup. Donc, comme Amélie a eu tous les quiz sciences de la saison. Mais moi, je m'en serais souvenu parce que celle-là, j'y suis arrivé à répondre alors que d'habitude, j'y arrive pas. C'est vrai, d'habitude, c'est « Oh putain, fais chier !» Donc, Ah putain, mais qu'est-ce qu'il fait sur la route, ce con? Il fait chier. Non, aussi, d'habitude, c'est passe. c'est vrai qu'elle est plus intelligente que ça. hein. C'est vrai que les passes, tu connais. Et pas l'EHPAD. Allez, je vais pas. Je vais rien. Voilà. Mais Amélie, c'est à toi, ma grande. 11, et Ça, oui, je suis prête. j'allais même pas te demander, en fait, le 11. Ouais, mais ouais, 11, mais je quand suis même, prête. à la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prête? Ouais, ouais, vas-y. C'est un quiz histoire qui t'attend ce soir. Ouais, je sais. Quel traité institue la création de la communauté économique européenne, la CEE? De Maastricht. Rome, quelle est la nationalité Merde. du premier homme envoyé dans l'espace? Russe. Bonne réponse. Sur quelle place un homme s'est-il dressé contre un char d'assaut en 1989? Tiananmen. Bonne réponse. En quelle année l'Algérie est-elle devenue indépendante? 62. Bonne 3. réponse. Vrai ou faux? La crise des missiles de Cuba est liée à la baie des Sangliers. Des cochons. Bonne Faux, du réponse. coup. Quel était le surnom de Staline en URSS? Le petit père des peuples. Bonne réponse. Quelle baie cubaine est restée célèbre après la crise des missiles? Eh ben, des cochons, hein. Bonne réponse. Quelle terre pense fouler Christophe Colomb quand il arrive en Amérique? Les Indes. Bonne réponse. Vrai ou faux? La première université du monde a été créée au Maroc. Vrai. Bonne réponse. Quels édifices servaient de tombeaux aux pharaons égyptiens et de navettes spatiales Les pyramides. à Ouais, Maître voilà, les Gims? pyramides. Bonne réponse. Sur la monarchie française, comment appelait-on une loi royale? Passe. Un édit. Qui a inventé Ah, Gutenberg? punaise. L'imprimerie. Bonne réponse. Qui est le dieu de la mort dans la mythologie égyptienne? Ra. Non, Osiris. Ah mince. Bah, c'est pas. Ra, c'est le dieu Ah non, soleil. c'est le soleil. C'est le soleil. Pff, je suis con. Voilà. Et le Ra, c'est le dieu d'Hidalgo. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, Osiris, mais oui, en plus. Et Staline, c'est le petit panier des peuples. Petit père des peuples. C'est la petite Panice. Le petit panini. Ah, mais j'ai bugué sur le petit père des peuples. Oui, voilà. Bon. C'était. Ah, mais Non, Euh, mais l'édit, typiquement- en fait, j'étais pas sûre que c'était un édit et du coup, j'aurais dû tenter en fait. Le fameux édit de Préto. du coup. Et en Angleterre, c'est Lady de Nantes. Lady, ouais, tout à fait. Allez. Mais non, mais en Amélie, plus, typiquement, la je viens meuf de qui finir. dit, je vais pas réussir. Et Je qui a viens sans de faute. finir. Non, mais je viens de finir Henri IV, justement. On vient de commencer Louis XIV, mais du coup, Henri IV, si tu fais pas l'édit de Nantes, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Merci Romain d'avoir bien chargé ton iPhone. Désolé. Tout s'entend. Le son ultra reconnaissable. Ouais. Et comme je sais que l'une a un Oppo et que c'est le l'autre seul a un à. Et ouais, c'est Samsung. ça. Bah, non, moi, j'ai un Oppo. Je Oui, suis je sur sais. Discord Oppo. avec le Oppo et j'ai C'est vrai. le Samsung dans l'autre main. C'est vrai. Non, mais c'est ce qui est drôle. Voilà, c'est que d'habitude, c'est les bébés qui vont Oppo. Et là, c'est vrai que c'est au popo. Ah là, non, mais là, je suis en forme, hein, donc on en profite. Hein. C'est le best-of de Alors, en Florent. forme, je sais pas, mais. Est-ce qu'on reparle de la carbonara? Non. Si tu veux, ce sera mieux que tes blagues. Hein. Oh, alors, mais peut-être les scores.
Oui, ça c'est bien. Pas Ouais. si ça vous intéresse. On n'est pas venu ici pour rien. Portable d'un Poulopo. Quoi? Henri IV, la poule au pot. Vous m'avez manqué. J'ai une excuse, j'ai eu 31 Non, mais ça va pas, quoi. T'as eu quoi? J'ai une excuse, j'ai eu 31 ans, j'ai une période de grâce. C'est vrai. 31 ans, putain, Romain, Putain, t'en fais toujours 25. Ouais. Tu ne vieillis pas, toi, tu es comme les pharaons. Comme Régine. Alors, est-ce que vous êtes Régine. content de vous? Oui. Bah non, pour Lady, non pas trop, mais bon. Allez, roulement de tambour. Amélie 10, Julien 9, on voit pas pourquoi il est content, et Romain 12. Ouais. Ça va. Romain, C'est t'as pas cache ta joie, Romain. trop dégueu. Non, mais c'est que, en fait, je suis en train de me demander si ça va changer quoi que ce soit. Le classement. Tout de suite, ça Moi, c'était c'est le un classement de la scandale. semaine Je pensais dernière. avoir plus que 9, par contre. Bah t'as 9, j'ai recompté 3 C'est fois. un scandale. Mais de toute façon, ça ne changera pas, vu que je suis fort. Gigi Ça repasse en va, tête. les Non, chevilles, toi c'est une blague, c'est pas possible. Gigi Le repasse contexte. en tête devant Julien. Incroyable. Amélie, tu restes troisième et tu contexte. perds. Amélie perd 20 centièmes. En fait, Julien, tu C'est perds faux. quasiment 70 centièmes. Ouais, c'est la Ah, mauvaise bah. affaire de la semaine. Chut. Romain, C'est faux, Gigi, t'as payé pour avoir ce score-là. oui, c'est sachant faux. qu'Amélie, tu perds ton moins bon score des 5 dernières participations, à savoir le 8 de la semaine dernière, ou le mauvais score de la semaine prochaine, enfin de la prochaine fois que tu viens. C'est pas clair, mais c'est clair. Oui, j'ai compris. Je vais perdre. Dans une émission, je perds le moins bon score. Voilà, que ce soit un 8 ou celui que tu feras, s'il est moins bon. Tout à fait, j'ai bien compris. Et du coup, Romain, tu dépasses Nicolas. Eh bah, écoute, il n'y a pas de petite victoire. Hein. Top 5, hein. Exactement, il n'y a pas de petite victoire. Comme tu dis, donc oui, Amélie reste 3ème, Chris 8ème, Flo 9ème, Gigi 1ère. Faut lui dire, parce qu'elle va être contente. Oui, on va lui envoyer un Joy petit message, 4ème, t'inquiète. Julien 2ème, Marc 7ème, Nicolas 6ème, Romain 5ème. Le classement est à jour. Et mes chiffres aussi, sachant que Nicolas avait dépassé Romain la semaine dernière. Eh oui. Bah, C'est il serré reviendra. entre les deux. C'est la bataille. Lui, au moins, on est sûr qu'il reviendra. Tu vois. Oui, c'est la bataille du milieu de tableau. Oui, effectivement, il y a ceux qui sont à plus de 5 participations et il y a les autres. Voilà. On attend Flo, hein, je lui ai envoyé un message à cet effet aussi. Oh, bah nous, on l'attend pour plein d'autres choses. Hein. Je Écoute. voulais te dire que je t'attends.